Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 3, du 16e au 18e verset. Un seul Dieu en trois personnes. Aujourd'hui, l'Église nous invite à renouveler notre foi dans le Dieu trinitaire. Réalité difficile à saisir qu'est la Trinité. Et pourtant, chaque liturgie eucharistique proclame dès son ouverture cette dimension trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début et la fin des rassemblements des fidèles, nous commençons par les signes de la croix. Et parfois même, avant les repas, nous commençons par les signes de la croix. Et nous voyons souvent, même quand un joueur entre au terrain, parfois il commence par les signes de la croix. Donc toute notre vie est Trinité. Avons-nous vraiment conscience? Chers frères et sœurs, notre méditation portera sur deux questions. La première, c'est quoi la Trinité? Et la deuxième, en quoi nous engage cette fête? C'est quoi la Trinité? C'est compliqué de définir la Trinité. Saint Augustin disait que la Trinité est un mystère que nous ne pouvons pas saisir avec notre intelligence. D'ailleurs, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Quand l'Église confesse la Sainte Trinité, elle veut tout simplement dire que nous croyons en un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas non plus le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, mais les trois ont un rang égal. C'est l'unité dans la diversité. Chacune des trois personnes a une mission spécifique. Le Père se révèle comme créateur, le Fils nous est donné comme sauveur, il nous révèle le Père. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 9. L'Esprit Saint, sa mission est double. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ensuite, il nous guide vers la vérité tout entière. En quoi nous engage cette fête? Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons sur nos corps les signes de la croix, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, nous entrons dans ce mystère d'amour et nous nous revêtons du nom même de ce Dieu et du mystère d'amour qui l'habite. Ce nous porte la forme d'une croix, puisque c'est sur la croix que Jésus a exprimé cet amour. Chers frères et sœurs, affirmer que Dieu est Trinité, c'est comprendre que Dieu n'est pas une solitude, mais une communauté, une communion d'amour. Dieu est relation dans une très grande diversité. Jésus veut fonder une église qui rassemble les hommes dans l'amour. L'essentiel de l'église, il faut le chercher dans la nature même du Dieu Trinité. Mon apostolat, écrivait Charles de Foucault, doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître? Chers frères et sœurs, la Trinité nous introduit dans cette relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ceux qui me voient vivre, moi qui ai été baptisé dans la Trinité d'amour, ceux qui observent comment je vis, peuvent-ils sentir au nom de qui j'ai été baptisé? Avons-nous vraiment conscience que chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous entrons dans cette communion d'amour? Et alors, pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi la haine? Amen. Et bonne fête, bon dimanche.